Principalement, moi j'ai retenu 3 sorties, mais 3 sorties médiatiquement ratées. La première sortie, Nangadi pour 2018, bah, Congolais Bali Misaï. Parce que, dit-il, il avait proclamé le faux résultat. Monsieur Nanga, ces élections ont coûté 1,5 milliard de dollars américains. Imaginons qu'un jour les Congolais décident de vous pardonner parce qu'il avait parlé en disant oh, il y a un salaire qui monté Bangali Banga le premier. Si on est de savoir qui remboursera la 1,5 milliard de dollars américains. Nanga dit on m'avait ravi mes carrés miniers. Monsieur Nanga, ces carrés miniers, vous les avez acquis comment? Parce qu'on vous a ravi vos carrés miniers, cela vous donne-t-il le droit de faire la rébellion et de tuer des innocents? Pensez-vous que si on avait le fédéralisme, vous auriez donné le vrai résultat en 2018? Moi, quand je viens sur le plateau de la télévision, je ne parle que de la République démocratique du Congo. Je ne viens pas avec mes casquettes de ma profession, mais je viens avec l'intention de parler que du Congo, réellement du Congo, pour permettre à ce que les Congolais puissent se comprendre. Et vous savez, dans cette confusion, ça me rappelle encore une fois, lorsque Paul Kagame est venu ici au deuil d'Étienne Tshisekedi, c'est le même tendance en face de moi qui criait Yonani Oboya Kagame. Et moi, j'étais obligé de partir. Je venais au deuil de M. Etienne Tshisekedi, mais avec ces slogans qui a coulé, qui a vraiment roulé tout le temps, des gens de l'UDPS, Yonani Oboya Kagame, Yona, ça s'est chanté ici au stade. Mais pour moi, c'était humiliant. C'était humiliant et c'était dressé. Déjà à la porte, on me dit, Monsieur Kitoko, vous voulez entrer ici, voilà. Pourquoi? Parce qu'on me connaît les chantres guerriers contre ces régimes de Paul Kagame. Kabila en 2012 a bouté dehors les M23 première version. Il n'est pas à Washington. La justification de la rébellion par les rebelles que vous me citez, M. Nanga, a été que nous voulons faire barrage au changement de la Constitution. On ne peut pas dire qu'on va changer la forme de l'État sans changer la Constitution. Alors il ne faut pas confondre un État uni et un État unitaire. Il n'y a pas une forme de l'État qui s'appelle État uni. Vous voulez dire que les États-Unis, ce n'est pas un État uni? Mais c'est fédéral. Dans le fédéral, il n'y a pas une unité. Comment il n'y a pas d'unité? Mais oui, mais dans le fédéral, c'est que chaque État gère ses responsabilités en rapport avec sa singularité. La peine capitale peut être appliquée dans tel État. Mais ce n'est pas ça le débat. Attendez, c'est important. Oui. C'est important parce que l'ensemble des États, chacun se gère selon sa spécificité et non pas selon la globalité. Un État unitaire n'a rien à voir avec l'unité nationale. Les Américains ont un État fédéral, mais ils ont l'unité nationale. Il ne faut pas confondre l'unité. Je ne confonds pas. Alors, si vous ne confondez pas, l'État congolais, c'est quel État? Mais un État unitaire. Est-ce que c'est dit dans la Constitution? Nous l'avons dans la Constitution. Non. À l'article 1. Lisez La l'article. République démocratique du Congo est dans ses frontières du 30 juin 1960 un État de droit indépendant, souverain, uni et indivisible. Arrêtez-vous là-bas. Uni et indivisible. Non, restons sur une. Uni et indivisible. Alors, uni, ça veut dire unitaire. Social, démocratique et laïque. Qu'ils me disent là, on a dit unitaire. Oh, mais uni, c'est quoi? Uni, c'est unitaire. Mais attendez, mais l'unité dont vous parlez là, c'est quoi? Monsieur le professeur, Ce n'est pas l'unité. ne confondez L'unitarisme. pas. L'unitarisme, c'est un. Chers internautes, vous pouvez nous départager. Le Congo est à nous, nous avons l'obligation de défendre ce pays sur base de l'article 63 de la Constitution. Vous étiez très nombreux, vous nous avez dit, Delphin, il faut faire un plateau républicain avec des scientifiques, les gens qui peuvent nous aider, les gens qui peuvent nous montrer la boussole. Sur ce, nous avons fait l'effort, voulais-je dire, d'aller les chercher pour qu'enfin nous puissions décrypter les grands sujets d'actualité. L'actualité en République démocratique du Congo reste un débat ouvert sur la forme de l'État, le système politique que la RDC peut appliquer pour le développement durable de la RDC. Les autres ont parlé, les rebelles ont parlé, les politiciens ont parlé, dans les salons politiques, les gens s'interrogent. Quel est le système meilleur
qui est adapté aux réalités de la République démocratique du Congo 60 ans, 65 ans après. Est-ce qu'il ne faut pas changer les systèmes politiques? Pour ces questions très questionnantes sur ces plateaux, je suis avec monsieur Michel Kitoko, je précise, il est directeur de la Fondation Patrice Emery Lumumba, un vrai lumumbiste vacciné. Il est également leader du club des patriotes congolais. Il est professeur d'université. Monsieur Michel Kitoko, soyez le bienvenu. Merci. Je vous remercie de m'avoir invité sur ce plateau. Voilà, de l'autre côté, nous avons la présence de maître Oscar Moubiaï. Vous les connaissez bien, les célèbres avocats au barreau de Lille. Maître Oscar Moubiaï, il est coordonnateur d'une structure État des droits en marche, aussi d'un mouvement nouvellement créé, Défendons les Congo, également sur base de l'article 63 de la Constitution. Maître Oscar Moubiaï, soyez le bienvenu. Merci beaucoup, monsieur Delphin. Toujours un agréable plaisir de répondre à votre invitation, et en même temps je signale que je ne suis pas célèbre avocat. Bon, selon les publics, selon les publics, ils estiment que... Bon, si j'étais mise au point de la célébrité, ce n'est pas bon fort. Voilà, merci à vous. Et une fois de plus, vous étiez vraiment exigeant. Vous m'avez dit d'aller les chercher parce que quand il épilogue sur des questions politiques, vous l'aimez. Il s'appelle... Président Pati Katanga, je précise qu'il est président du mouvement des citoyens des tendances Bar Mai Mai. Il est ici, donc le mouvement MDC, il est congolais de bonne qualité selon vous. Président Pati Katanga, soyez le bienvenu. Merci beaucoup, merci à mes co-débatteurs qui sont en même temps mes amis dans la vie. On n'est pas obligé de s'opposer à tout. Donc Oscar et Michel Kitoko. Merci à tous les téléspectateurs. Je pense que le débat sera courtois. Merci. En réalité, on devrait avoir les quatrièmes invités, mais à la dernière minute, les embouteillages, on ne sait pas s'il peut être ici à temps. Lui, c'est l'ancien vice-ministre de la Justice, Maître Bernard Takaichi, qui a tenu d'être là. Mais les embouteillages, comprenez-nous, dans la République démocratique du Congo. La thématique que j'avais déjà annoncée, quelle politique meilleure adaptée aux réalités congolaise pour un développement durable de la République démocratique du Congo. Je préfère ouvrir la question avec M. Pati Katanga. Je précise qu'il est Mai Mai, président Pati Katanga, d'entrée des jeux. Depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, depuis le Congo belge, Zaïre et les Congos d'aujourd'hui, la RDC a déjà pratiqué combien de systèmes politiques? Nous avons acquis l'indépendance avec les systèmes unitaristes pendant 2 ou 3 ans, je crois, 60. La constitution de Louabourg, 63, avait institué les systèmes fédéraux. Et Mobutu a fait le coup d'État en 65 et nous sommes revenus au système unitariste. Bon. C'est lui, aujourd'hui, qui nous amène à ces débats de forme de l'État, c'est malheureusement Nanga. Malheureusement. On n'aurait pas eu ces débats s'il n'y avait pas ces multiples sorties ratées. Tant mieux. On va y aller. Nanga a eu, principalement, moi j'ai retenu 3 sorties, mais 3 sorties médiatiquement ratées. La première sortie, Nanga dit, je crois c'était en Lingala, pour 2018, Congolais Balimbisaye. Il demande pardon aux Congolais parce que, dit-il, il avait proclamé le faux résultat, qu'il n'avait jamais donné les vrais résultats. J'espère qu'il nous verra de là où il est. Le pardon, moi, je ne suis pas contre, hein, ça c'est les Congolais. S'ils pensent qu'ils peuvent pardonner, les Congolais se prononceront les moments venus. Mais moi, mon questionnement, c'est, M. Nanga, ces élections ont coûté 1,5 milliard de dollars américains. Imaginons qu'un jour, les Congolais décident de vous pardonner parce qu'il avait parlé en disant « Oh, non, salali soumonté à Bambanga », c'est une maxime biblique. « Oh, non, salali soumonté à Bambanga, libanga le premier ».
Bon, ça c'est vrai. Les Congolais ont voté ce jour-là. Les Congolais, vous dites, vous aviez le vrai résultat. Et M. Nanga, vous avez décidé de donner un faux résultat. Dans l'entretemps, ces élections coûtaient 1,5 milliard de dollars américains. Imaginons que les Congolais vous pardonneront un jour. Mais ma question est de savoir qui remboursera les 1,5 milliard de dollars américains. Mon problème se situe au niveau de ce remboursement de 1,5 milliard de dollars américains. Deuxième sortie ratée de Nanga, c'est sur son adhésion à la rébellion de M23. Mais ce Nanga dit, on m'avait ravi mes carrés miniers par le régime actuel. Première question, on lui avait ravi ces carrés miniers par le régime actuel. Monsieur Nanga, ces carrés miniers, vous les avez acquis comment? J'espère qu'il verra vraiment cette émission. C'est des questions très questionnantes. Comment avez-vous acquis ces carrés miniers? Monsieur Nanga, ces carrés miniers sont-ils l'héritage de vos parents? C'est une question. Si, par hypothèse, où vous les aurez acquis par vos propres moyens, où avez-vous eu ce moyen-là pour acquérir des carrés miniers? Où avez-vous eu ce moyen-là, colossaux, pour acquérir ces carrés miniers? Maintenant, il y a des questions sur ces points-là qu'il faudra répondre. Cela vous donne-t-il, parce qu'on vous a ravi vos carrés miniers, cela vous donne-t-il le droit de faire la rébellion et de tuer des innocents, de tuer les Congolais? Cela vous donne-t-il le droit? C'est à vous de répondre, M. Nanga. Et on arrive à la troisième sortie ratée, c'est le fédéralisme. Il nous dit, lui, ça m'a paru d'ailleurs suspect, parce que il semble que c'est la vieille revendication de AFDL, RCD, CNDP, M23, première version, M23, deuxième version. Il n'est pas le premier à lancer... Je vais maintenant aller par la réflexion. Je vais répondre à cette question. Je réponds par la réflexion. Okay. Monsieur Nanga, pensez-vous que si on avait les systèmes fédéralistes, vous auriez en 2018 donné le vrai résultat? Pensez-vous que si on avait le fédéralisme, vous auriez donné le vrai résultat en 2018? Deuxième question. Monsieur Nanga, pensez-vous que si on avait le fédéralisme, après avoir ravi vos carrés miniers, comme vous le dites, vous n'auriez pas rejoint la rébellion? Ceci pour dire que la forme de l'État n'est que la résultance des hommes qui composent ces États. Ok. Il n'y a pas de forme d'État qui soit de forme de l'État idéal. Ce sont les hommes qui composent le voleur, ce régime, parce que je suis de l'opposition, le voleur des systèmes unitaristes, il sera voleur dans les systèmes fédéraux. Les détourneurs de fonds publics dans les systèmes unitaristes, il sera les détourneurs de fonds publics dans les systèmes fédéraux. Donc le problème, pour ne pas monopoliser la parole, je vais vous dire que c'est l'homme qui pose problème. Okay. Le problème, ce n'est pas les systèmes. Quels que soient les systèmes, si on a des Congolais de mauvaise qualité, ils risquent de polluer le pays. Alors, je donne la parole à Maître Oscar Moubiaï. Je précise qu'il est le coordonnateur du mouvement Défendons le Congo et coordonnateur d'une structure État des droits en marche. La même question. Est-ce le problème du Congo, c'est l'homme ou le système que nous utilisons, ce ne sont pas des systèmes adaptés aux réalités congolaises? Écoutez, le problème congolais, c'est un tout. Il faut avoir une analyse holistique pour considérer que le problème congolais, c'est l'homme congolais et aussi en même temps les textes. Parce que quand vous parlez de système ici, vous voulez parler en réalité de choix, des textes constitutionnels que nous avons, ou alors la forme de l'État que nous avons, ou le régime que nous avons. Bon, évidemment, ce régime-là pose aussi problème. Donc le problème du Congolais,
c'est les Congolais et aussi les systèmes mis en place. Bon, maintenant, comme Paty l'a dit, la difficulté c'est que nous risquons de réfléchir autour d'un débat initié par les rebelles. Parce que les rebelles, quand ils initient ce débat-là, nous ne pouvons pas, je vous ai déjà indiqué ici que à un fou, à une folle, on ne répond pas à les silences. Nous ne pouvons pas aujourd'hui commencer à faire de Nanga quelqu'un qui a initié un quelconque débat et poser les tempos du débat au sein de notre nation. Non, il n'est pas le premier. Kamita, tu avais aussi lancé cela. Rappelez-vous de son tweet. Et avant Nanga, si nous retournons un peu dans l'histoire, il y a eu la sécession katangaise, ainsi de suite. Donc tout ça, il semble qu'il y a un problème. Donc est-ce qu'il ne faut pas réfléchir sur la forme de l'État, un système qui peut mettre tout le monde à l'aise, afin que le Congo redécale? Parce qu'en 1960, on était quand même parmi les pays évolués. Écoutez, je vous ai indiqué la fois dernière que aujourd'hui, les faits nous donnent raison et qu'aujourd'hui, le président de la République avait eu cette clairvoyance de s'approprier de toutes ces questions pour en faire un débat national par la question des changements de la Constitution. Quand il a soulevé en tant que le garant de la nation, en tant que celui à qui les Congolais ont donné leur destin en main, bon, on a eu des tendances, opposition, rebelles, en soutane, en uniforme comme en costume, pour dire que non au changement de la Constitution. Maintenant, les mobiles, même si les mobiles ne justifient pas l'acte, la justification de la rébellion par les rebelles que vous me citez, M. Nanga, a été que nous voulons faire barrage au changement de la Constitution. Je vous ai indiqué hier, autrefois, que le masque venait à tomber, puisque on ne peut pas dire qu'on va changer la forme de l'État sans changer la Constitution. Donc, le changement de la forme de l'État entraîne nécessairement le changement de la Constitution. Donc, difficile de changer la forme pas de difficile, impossible. Sans passer par le changement de la Constitution, par la révision. Je dis ceci, le changement de la Constitution. Okay. On ne peut pas changer la forme de l'État sans... charcuter l'ordre constitutionnel. Impossible. Okay. Et une fois qu'on a dit ça, maintenant que Nanga dit qu'il n'est pas d'accord avec la forme de l'État, et donc qu'il admet que l'on peut changer la Constitution ou la réviser, à ce moment-là, le mobile de sa rébellion n'est plus justifié. Et en même temps, nous soulignons que je serais heureux de voir Paty, comment il va se positionner sur la question, parce que je sais que hier, l'opposition était contre le changement de la Constitution. Maintenant qu'on nous rejoint en considérant que le changement est possible, je vais voir ce qui s'était dit aux réfugiés, comment ils vont se positionner. Je rappelle à l'opinion que vous étiez parmi les initiateurs de la 4e République. Je le suis toujours, okay. Les géniteurs de la 4e République. Alors oui, j'estime qu'il faut changer la Constitution. Maintenant, M. Nanga, du raisonnement de qui est parti mon frère Paty, et en lui posant des questions légitimes et claires, qui va rembourser, qui va faire ceci, qui va faire cela. Sauf que on ne peut pas partir de ce postulat-là, parce que c'est un postulat mensonger. Dire qu'on lui accorde pardon, c'est reconnaître que effectivement ce qu'il dit, qu'il avait donné le pouvoir à celui qui n'avait pas gagné les élections, c'est une vérité alors qu'il ment, pour des raisons qui sont propres. Donc, on ne peut pas partir du mensonge. Alors, où il y a fraude, en droit on dit false omnia corrumpit, c'est que la fraude corrompt tout. À partir du moment qu'il parle du mensonge en disant que j'avais accordé le pouvoir, mais ça c'est faux, donc on entend maintenant. C'est faux selon vous, parce que c'est lui qui avait publié
Pourquoi ne pas le croire si déjà... Enfin, pourquoi ne pas le croire? Ce n'est pas parce que tu as... Voilà, Nanga, c'est comme... c'est un problème culturel congolais où vous voyez un monsieur, il a maintenant une grande église parce qu'il vous a dit que c'était un grand féticheur, il avait bouffé les gens, qu'il avait fait ses parents, qu'il s'est converti. Alors, on parle de ce mensonge-là. Alors, Nanga, quand le fait de dire que c'est lui qui publie les résultats n'entraîne pas que quand il dit qu'il avait publié un faux résultat, qu'il dit vrai. Ça, il le dit pour des raisons qui lui sont propres de l'ordre politique, pour dire qu'il avait publié un faux résultat. Mais il n'a jamais publié un faux résultat. Parce que quand on se retrouvait au niveau de la Cour constitutionnelle, il faut éviter ces débats anciens du premier mandat qui légitime malheureusement un autre rêveur qui s'est dit opposant, qui continue à croire qu'il a été président élu. Mais s'il était président élu, de quel mandat? Faites allusion au président Martin Fayulu. Ben voilà, il continue aussi à rêver, tout ça, et puis il vous dit que, ben écoutez, que Nanga vienne ici nous dire d'abord pourquoi il a... Non, mais ça c'est des faux débats. Merci. Nous pouvons seulement rester sur le débat qui vaille la peine, c'est de savoir est-ce que aujourd'hui notre forme de l'État unitaire est-elle donc la forme adaptée ou pas? Est-ce qu'on peut aller vers l'État fédéral? Merci. À partir de là, ça sont des réflexions qui n'ont rien à voir avec Nanga. Merci. On ne réfléchit pas parce que Nanga dit, on réfléchit parce que ça concerne les Congolais. Kagame en parle aussi. Comment Kagame peut parler de plusieurs personnes. Comment Kagame peut donner un avis sur une politique interne? S'il vous plaît, c'est notre frère africain. C'est notre frère africain. Alors, Monsieur Michel Kitoko, je précise que vous êtes leader du club des patriotes congolais, directeur de la fondation Patrice Emery Lumumba, l'un de nos héros de la République démocratique du Congo. Est-ce que ce débat est-il important à ce moment de parler de la forme de l'État? Est-ce le moment? Est-ce le temps? Est-ce qu'il faut y penser? Bon, non seulement qu'il faut y penser, mais moi je pense que non, il faut qu'on s'y mette pour continuer à enseigner à nos compatriotes congolais la vraie version de ce que nous avons ici comme État unitaire fortement décentralisé. C'est un élément quand même important parce que du temps de Patrice Emery Lumumba, lorsque nous avons obtenu l'indépendance en 1960, c'était quoi? 10 jours seulement après que nous ayons obtenu l'indépendance, c'est là qu'a commencé la sécession du Katanga. Et vous savez très bien que la sécession du Katanga, là, c'était orchestré par la Belgique qui a envoyé M. Tshombe, Moïse Tshombe à son temps, pour déclarer l'indépendance de la République du Katanga. Okay. Vous comprenez? Alors, ça, c'est un élément quand même important qui doit quand même enseigner au peuple congolais et à tout le monde. Deuxième chose, c'est que la sécession du Sud Kasaï, c'était aussi venu avec l'intention de la Belgique pour balkaniser complètement le Congo. Vous avez le Katanga qui devait partir et puis le Sud Kasaï qui devait encore s'autoproclamer un autre État, et le reste de la République qui, pour eux, ils considéraient que ça sera quand même de coquilles vides et sans ressources et sans quoi que ce soit. Ils vont s'éclater les uns après les autres. Parce qu'il y a ceux qui pensent qu'il y a un Congo utile et un Congo moins utile. Moi, je pense le Congo utile, c'est là où il y a des minéraux. Le Congo moins utile, il n'y a pas la richesse. Exactement. C'est dans ça que nous devons enseigner aux Congolais de bien garder les ressources potentielles qui est notre, d'abord, la République démocratique du Congo, et qui doit être une référence pour lequel ces héros-là, on ne peut pas appeler quelqu'un héros pour rien, parce qu'il a laissé quand même des éléments fondamentaux qui permettent à ce que notre pays puisse démarrer comme un pays unitaire fortement décentralisé. Ça, c'est un élément. Deuxième élément, dans le cadre de la fédération, que moi j'entends parler, fédération gauche-droite, et tout ça, il faut préciser à l'opinion c'est quoi le fédéralisme. La fédération, c'est un groupement d'États qui constitue une unité internationale distincte, superposée aux États membres, et à qui appartient exclusivement la souveraineté internationale. Alors, vous comprenez que dans cette dimension-là, le pouvoir fédéral
n'est pas un pouvoir qui constitue un pouvoir républicain qui s'octroie un peu partout et dont il a la capacité de gérer l'ensemble de la République et l'ensemble de toutes les provinces comme il se doit. Pourquoi? Parce que dans le cadre de fédéralisme, vous prenez par exemple le cas des États-Unis d'Amérique, vous allez constater que en Amérique, il y a la peine capitale dans certains États et la peine capitale n'est pas autorisée dans certains autres États. Ça veut dire quoi? L'ensemble des États-là, leurs formules existentielles sont passées par le principe confédéral avant d'atteindre l'espace fédéral. Vous comprenez? Donc, quand ils ont atteint l'espace fédéral, ça veut dire que chaque entité, chaque État garde sa spécificité, mais qui délègue seulement un certain nombre de pouvoirs réels, je pense que c'est 5 pouvoirs dont le gouvernement fédéral dispose aux États-Unis, notamment la monnaie, la présidence de la République, vous avez aussi les affaires étrangères et quelques forces fondamentaux qui permettent à ce que le gouvernement fédéral puisse s'asseoir comme tel. Alors moi je pense que ça sera un élément important de s'inspirer des grandes puissances qui ont passé le temps, parce que les États-Unis d'Amérique ont connu une guerre de sécession gravissime à l'époque. Parce que pour en avoir 50 États fédérés, ils sont passés par 13 et les 13 autres ont conquis les autres États par la guerre pour finalement qu'ils soient acceptés à s'octroyer l'espace fédéral dont ils disposent aujourd'hui. Donc, vous comprenez que dans notre système ici, on ne peut pas passer d'un État unitaire et déclencher le fédéralisme. Pourquoi? Parce que l'unité de notre pays est une unité historique connue comme telle depuis la conférence de Berlin, dont l'espace de notre pays ici a été validé. Et d'ailleurs, dans le cadre de la conférence panafricaine, cela aussi était indiqué que chaque État garde son espace culturel, son espace géographique, tel que indiqué dans le cadre de la conférence de Berlin. Donc c'est un peu ça. Moi je pense que les systèmes fédéral dont beaucoup de gens insistent, vous allez me donner raison demain ou après-demain, très souvent ça provient de quoi? Ça provient de certains Katangais qui, malgré que notre constitution stipule à l'article 1, la constitution de notre pays dit que le Congo est un État uni, un et indivisible. Ça, c'est l'article 1. Donc, pour quelqu'un qui doit jeter un coup d'œil pour comprendre un peu le mécanisme dans lequel nous y sommes, doit pouvoir comprendre que non, le Congo dont nous avons aujourd'hui, c'est un pays quand même uni. Mais quand vous parlez des Katangais, je ne veux pas que ça donne la connotation, c'est comme c'est une fixation sur un peuple, du moment que, et aussi, s'il faudrait revoir ou soit chercher les causes profondes, s'il vous plaît, les causes profondes, il semble que les Katanga a été annexé au Congo de manière illégale. C'était un pays à part. Si vous remontez un peu dans l'histoire, voilà pourquoi souvent les Katangais ont tendance, c'est comme si les Congo profitent. Ce n'était pas un pays à part. Non, c'était pas un pays à part. Si vous remontez le nom de royauté, mais non, la République démocratique du Congo garde ses frontières depuis 1885. Ce n'était pas les Katanga n'étaient pas un État à part. Vous comprenez? C'est depuis 1885 que notre frontière a été tracée. Avec les Belges, il semble qu'ils avaient leur autonomisation de gestion. Ils avaient leur autonomisation de gestion. Je le dis. Ils ne rendaient pas rapport. Je le dis non seulement en tant qu'enseignant, mais je le dis avec spécificité. Je vous donne la date indicateur qui permet à ce que beaucoup de gens comprennent d'où vient la République démocratique du Congo. Ça provient depuis 1885 à la conférence de Berlin. Bon, voilà. Maintenant, qu'est-ce qui a fait que les États africains en ont gardé les spécificités déclenchées par la conférence de Berlin? C'est pour éviter les agressions gauche-droite qui permettent à ce que les gens ne s'attendent pas comme il se doit. Mais moi, je sais seulement que la République démocratique du Congo, tel qu'il est envisagé, tel qu'il est dans toutes ses frontières,
était déclarée depuis 1885 et par cette dynamique, la question de balkaniser la République démocratique du Congo, la toute première balkanisation que le pays a connue, c'était la sécession du Katanga. À l'époque de Patrice Emery Lumumba, quand il avait dit que l'éclatement du Congo c'est demain. Et évidemment, nous avons vécu, il en a vécu, avant même qu'il soit abattu, l'éclatement du Congo, la sécession du Katanga, la sécession du Sud Kasaï. Merci. Et les Congolais se sont battus, lorsqu'ils ont entendu ce message, se sont battus pour que on puisse recoller tous ces morceaux-là de façon à ce qu'on puisse les mettre autour d'une république qui s'appelle la République démocratique du Congo. Alors, avant de passer à une autre question, mais j'aimerais quand même vider les arriérés de cette question chez les doyens Pati Katanga. Il semble qu'il y a trois systèmes politiques. Il y a l'État fédéral, le régionalisme, l'État unitaire. Quelle est la forme adapté aux réalités de la RDC? Est-ce que présentement, les systèmes que nous avons, ce n'est pas un système un peu déjà dépassé? Parce que nous avons assez de richesses, mais les Congolais ne se développent pas. Est-ce qu'il ne faut pas réfléchir, il ne faut pas adopter un autre système? Il faut inventer un autre système, la jungle. La jungle. Ça, c'est votre propre système que vous inventez? Moi, je l'invente là. Okay. Parce que je reste sur ma soif, profondément sur ma soif. Le problème, c'est l'homme. Le problème, ce n'est pas les systèmes. Le problème, c'est l'homme. Alors, il faut inventer un quatrième. Je viens d'en inventer un. La jungle. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de limiter la forme de l'État qui convient aux Congolais, c'est la jungle. Zamba. Oui. Mettez-moi dans un système corrompu. Je vous dirai dans quel système, dans quel régime politique je vis. Donc, je vais vous dire, je reste sur ma soif. Le problème, ce n'est pas les textes qu'on écrit. Okay. Le problème, ce n'est pas la forme de l'État. On nous a légué un pays en 1960 qui était au même niveau que le Canada, qui était supérieur à la Chine. Les Congolais avaient un PIB supérieur par habitant, supérieur aux Chinois. Produit intérieur brut. Oui. Par habitant, je vais dire. Okay. Supérieur à la Chine, mais si on prend le volume, la Chine avait le volume, mais j'ai dit par tête d'habitant. Okay. Donc les Congolais avaient un niveau de vie supérieur aux Sud-Africains. Les Congolais avaient un niveau de vie supérieur en Amérique, au Corée du Sud, à la Corée du Sud. Il semble que les Haïtiens venaient ici étudier chez nous. On ne se pose pas de vraies questions. 60 ans après. La Chine est devenue la deuxième puissance économique du monde. Le Canada, n'en parlons pas. Il fait partie de G8. La Corée, la Corée du Sud, 10e puissance économique du monde. Donc l'Afrique du Sud, première puissance économique d'Afrique. Okay. Nous sommes les derniers de la planète. Nous sommes les derniers. On ne se pose pas de vraies questions. Quand on se posera de vraies questions, on commencera à réfléchir sur le système politique qui nous convient. Alors moi, parce que ce n'est pas la naïveté collective des Congolais. On donnera au Congo les systèmes ou la forme de l'État qui marche au Canada, qui marche aux États-Unis, qui marche ailleurs. Au Congo, ça sera la jungle toujours. Les voleurs du système unitariste. À cause de la mouille, il y a un fédéralisme. J'ai posé des questions ici à Nanga. Pourquoi Nanga mène ce débat-là? Oui, je suis désolé. C'est Nanga qui nous amène ce débat. Nous sommes obligés de cogiter. Et j'ai remarqué d'ailleurs, coïncidence bizarre entre Nanga et l'UDPS. Oui, c'est l'occasion maintenant de changer la constitution. Le général de Gaulle, quand il fait la constitution de 58, on pose à général de Gaulle la question de savoir est-ce que c'est la meilleure constitution? Le général de Gaulle dit ceci: la constitution n'est grande que par les hommes qui sont appelés à l'appliquer. La constitution n'est grande que grâce aux hommes. En 58, lui-même ne savait pas que la constitution allait survivre aux 2 ou 3 cohabitations. Okay. Les hommes, la classe politique française, une classe politique vertueuse, a supporté cette constitution. Il faut savoir que François Mitterrand avait écrit contre cette constitution le coup d'état permanent. Mais François Mitterrand, le premier à se draper dans cette constitution et à survivre face à la première cohabitation. Un premier ministre de droite et un président de la République de gauche. Ça, vous êtes face à une classe politique
qui est une classe politique d'excellence. Ok. Est-ce que ce n'est pas le cas avec la classe politique congolaise? Maintenant, le 65 Congolais. ans après, on estime que nous avons une classe politique déjà mature. Non. Le problème, c'est l'homme. C'est très loin. Changement de constitution. Mais si vous changez les voleurs de constitution, il y a 3e République. Il sera vertueux dans la 4e République. Mais vous êtes un peu superficiel. Il semble que la constitution actuelle que nous avons, c'est cette constitution qui entretienne ces systèmes de voleurs. Donc il faut retoucher un peu pour essayer un peu de... À quel article Maître va nous aider. C'est superficiel ça. Je vous dis que nous sommes passés de la première place en 60 ans après, ou 63 ans, 65 ans après, nous sommes les derniers de la classe. Ça veut dire que notre courbe descendante, il ne commence pas aujourd'hui, il a commencé très longtemps. Donc le problème, c'est l'homme. Okay. Cette constitution, c'est depuis 2006, hein, donc 2006, on va dire quoi, bientôt 20 ans, non? 20 ans. Hein? Bientôt 20 ans. Mais le Congo n'est pas rentré dans la pauvreté à 20 ans. Notre courbe est descendante dès l'acquisition de l'indépendance du Congo. Mindele Bakei, le Congolais, c'est du n'importe quoi. Nous avons commencé à chuter jusqu'à aujourd'hui, nous sommes les derniers de la place. Ce n'est pas un texte qui fera du Congo un pays puissant, qui fera du Congo un pays prospère. Donc les problèmes, c'est les capitales humains congolais. Oui, je préfère dire l'homme, parce que surtout l'homme politique congolais. C'est lui qui pose problème. Parce que quand Nanga devait dire fédéralisme, il pense que nous sommes bêtes. Il n'y a pas que Nanga, c'est Kamitato. Oui, les autres aussi. Mais moi, je... Fille un ancien président de l'Assemblée nationale, un ancien ministre, ça n'a pas suscité. Un scientifique vacciné. C'est Nanga. Nanga pense que nous, on ne sait pas qu'on lui a mis ces paroles-là dans la bouche. Et regardez quand il parle. Donc, il pense que nous, on ne sait pas qu'on lui a mis ces paroles-là dans la bouche. Pourquoi? Il a loupé une occasion de se taire, Nanga. Parce qu'au moment où le Congo est menacé dans son existence en tant que nation, au moment où il y a de pans entiers de notre territoire qui échappe au pouvoir central, au moment où le président de la République démocratique du Congo ne peut pas mettre ses pieds à Goma, il ne peut pas mettre ses pieds à Bukavu, il ne peut pas mettre ses pieds à Bunagana, donc il n'est président de la République que par là. Le langage, mais en réalité, c'est le président d'une partie de la République. Vous dites. Il n'est que président d'une partie de la République parce qu'il ne peut pas aller à Bukavu. Oui, il est président d'une partie de la République. Mais à 99%, bon, il gère les Congo parce qu'ils n'ont que des villes. Ce n'est pas même des provinces. Je parle politique, moi. Le président de mon pays ne peut pas aujourd'hui aller à Bukavu. Il ne peut pas aujourd'hui aller à Goma. Il ne peut pas aller à Bunagana. C'est en ce moment-là que Nanga a choisi pour dire faisons le fédéralisme. Merci. Tout le monde sait que ce qu'il dit là, c'est pour arrimer. C'est pour arrimer, ça ne vient pas de lui. C'est l'occasion pour arrimer les pans entiers de notre territoire qui échappent au gouvernement central et les arrimer aux puissances extérieures qui nous font la guerre depuis longtemps. Merci. Donc monsieur. Le problème, c'est l'homme. Le problème, ce n'est pas les textes. Merci. Le problème, c'est l'homme. Le problème, ce n'est pas les textes. L'émission est en direct sur Télénews Télévision. Vous allez suivre ça aussi sur Au Centre TV, Delcas Télévision, sur Facebook Au Centre TV, TikTok Au Centre TV, Twitter Delphin Kassungu. Alors, les gens sont en train de suivre. Il y a des messages. Je vois ici le monsieur qui dit qu'on peut passer d'un régime unitaire à un régime fédéralement au peuple congolais. Y a-t-il pas de régime fédéraux en Afrique et ailleurs? Maître Oscar Moubiaï, la question directe, le problème ce n'est pas des textes. Quel est l'article de la Constitution qui empêche les régimes aujourd'hui de travailler, de défendre le Congo, de travailler pour les biens des Congolais? Si vous pensez qu'il faudrait changer la Constitution, Tshisekedi avait raison, pour que le Congo se développe, il fallait d'abord changer la forme de l'État. Ben écoutez, très bien, je suis mes deux amis. Il faut que vous notiez que celui qui est premier à prendre le deuxième tour de parole, mon ami Pati Katanga, a pris 8 minutes. Pas de problème. Je puis regarder. Bon, si vous me donnez le même nombre de minutes, je vous dirai ceci. Il faut commencer par préciser les choses, par ce qui risque d'entraîner beaucoup de confusion dans la tête des Congolaises et Congolais quand Pati Katanga dit qu'il constate que l'UDPS
a les mêmes points communs qu'avec Nanga. Je ne suis pas de l'UDPS, mais je m'inscris totalement en faux dans ce que Pati dit. En revanche, les anciens alliés de Pati, donc M. Katumbi et Nanga, donc Pati qui a été fervent défenseur de Katumbi il y a peu, et Nanga, au contraire, ont même langage. Je vous ai déjà dit que les rebelles, on les reconnaîtra par leur langage. Le langage ici, c'est quoi? La question en elle-même, quant à la forme de l'État, que notre forme de l'État, je vous ai répondu la fois dernière, que notre forme d'État soit État unitaire ou que ce soit l'État fédéral, ce n'est pas ça le problème, parce qu'on peut faire le choix pour quitter d'un État unitaire et passer à l'État fédéral. La Belgique l'a fait, ça n'a pas posé problème. Tout comme on peut faire l'inverse. Ça, ce n'est pas la question. Donc, en clair, il n'y a pas, là où je suis totalement d'accord avec mes amis, donc Kitoko et Katanga, il n'y a pas une forme d'État qui soit idéale. Maintenant, là où il y a problème, c'est que dans l'esprit des Kamitatu, des Katumbi, des Nanga, l'État fédéral veut dire que on peut nous prendre les territoires qui sont occupés. Goma et consorts, dans l'esprit de Rwanda, qui cherche l'espace vital, je vous ai toujours dit ça, sous forme d'autonomie de Kivu et consorts, et voilà la balkanisation. Et notre constitution a mis en place les articles permettant cette balkanisation. Et c'est pour ça que nous nous sommes levés contre cette constitution qui balkanise notre pays. Et je vous le démontrerai. Maintenant, une fois que l'on a dit ça, la compréhension, c'est ce qui pose problème. Quelle est la compréhension de quand on dit État fédéral? Si l'État fédéral veut dire que certaines provinces vont s'approprier leurs richesses, ça c'est du mensonge. Ce n'est pas ça l'État fédéral. Et j'ai déjà indiqué ici, quand on parle souvent les richesses du Katanga, il n'y a pas les richesses du Katanga. Les richesses, c'est les richesses nationales. Mais les autochtones ont l'obligation de bénéficier de leurs richesses quand même, parce que... Non, écoutez, non, pas leurs richesses. Les richesses sont des richesses du pays. Et le Congo, chaque province est riche, l'avantage que nous avons. À supposer même qu'il y ait certains États qui ne soient pas avec la même richesse que le Katanga. Quand vous parlez de l'État fédéral, il y a les principes d'un État fédéral. Et parmi les principes, vous avez le principe de la caisse de péréquation. Ça veut dire quoi la caisse de péréquation? C'est la caisse qui permet à ce que le pouvoir central puisse orienter le budget vers certains États qui sont défavorisés par la richesse. OK? Donc, il n'y a pas ce problème de comprendre que, comme vous étiez en train de le dire, que le Katanga a beaucoup de richesses et que l'on se reposerait sur les richesses du Katanga. Non, c'est faux. Si on se repose sur les richesses du Katanga, le fleuve Congo, c'est une grande richesse, n'est-ce pas? Ce fleuve Congo prend la source au Katanga, vient jusqu'au bas Congo. Et le Katanga tourne dans ses usines que par le courant de Inga qui provient du barrage Inga, donc qui provient du bas Congo. Alors si vous dites que chacun ses richesses, on va couper, alors Katanga va se développer comment sans électricité. Voyez-vous que ce n'est pas ça la question. En même temps, voyez-vous que quand Pati Katanga dit tout ce que vous dites, le problème c'est l'homme, et comme Kabila finit par faire l'aveu que j'ai dirigé le Congo pendant 18 ans, mais je n'ai pas réussi à transformer l'homme congolais. Non, lui n'est pas Dieu pour commencer à transformer l'homme ici. Le problème n'est pas en termes d'hommes. Ces hommes-là sont dirigés, gérés par le pouvoir. Je vous donne un exemple simple. Quand vous êtes dans des pays où l'autorité de l'État est là, si vous n'avez pas le permis de conduire, vous ne prenez pas le volant de vous-même. Vous comprenez? C'est pourquoi? Parce que l'État a établi l'autorité de l'État. Donc l'autorité de l'État est que l'on soit dans le système fédéral
ou qu'on soit dans les systèmes unitaires. Et donc, par rapport à ce que Papi Katanga dit, on ne devient pas voleur en fonction des systèmes. Si tu es voleur dans le système fédéral, tu le seras dans le système... Je suis d'accord avec lui. Mais il faut avouer ici que aux États-Unis, où il y a le système fédéral, il y a des voleurs. Mais ils vont en prison. En France, où il y a l'État unitaire, n'est-ce pas? Il y a des voleurs. Donc maintenant, il faut qu'on sorte par rapport à l'enseignant Michel Kitoko. Il faut qu'on sorte de raisonner dans les limites des colons. Lui, quand il parle, il est encore dans les limites des colons avec la mentalité du colonisé. Comment ça? Je vais vous démontrer dans mes minutes. Comment ça? Quand on vous dit, d'abord, je dois dire à Michel Kitoko que l'État congolais, à son article 1er, n'est pas un État unitaire. Le Congo actuel dans cette constitution n'a pas une forme d'État. C'est un monstre sans forme. Il y a les étudiants qui suivent, hein, s'il vous plaît. Mais vous prenez l'article 1er, on dit l'État congolais est un État uni. Alors il ne faut pas confondre un État uni et un État unitaire. Il y a déjà un problème. Il n'y a pas une forme de l'État qui s'appelle État uni. Vous voulez dire que les États-Unis, ce n'est pas un État uni? Mais c'est fédéral. Mais oui, même dans le fédéral. Dans le fédéral, il n'y a pas une unité. Comment il n'y a pas d'unité? Mais oui, mais dans le fédéral, c'est que chaque État gère ses responsabilités en rapport avec sa singularité. La peine capitale peut être appliquée dans tel État. Et ce n'est pas ça le débat. Attendez, c'est important. Oui. C'est important parce que l'ensemble des États, chacun se gère selon sa spécificité et non pas selon la globalité. C'est ça dans le fédéralisme. Écoutez, mais dans l'État unitaire ici, c'est que tout Congolais qui soit... Vous comptez gueuler dans mes minutes. Sud doit pouvoir... Je vais le laisser parler, mais vous comptez gueuler dans mes minutes, n'est-ce pas? Oui, bon. Merci. Mais c'est un débat. Bon, écoutez, je vais vous en 30 secondes. Monsieur, n'entretenez pas de confusion. La plus totale. Un État unitaire n'a rien à voir avec l'unité nationale. Les Américains ont un État fédéral, mais ils ont l'unité nationale. Il ne faut pas confondre l'unité. Je ne confonds pas. Alors, si vous ne confondez pas, l'État congolais, c'est quel État? Mais un État unitaire? Est-ce que c'est dit dans la Constitution? Mais attendez, nous l'avons dans la Constitution? Non. À l'article 1. Lisez l'article 1. Est-ce qu'on peut lire l'article 1? Lisez l'article 1, vous allez comprendre. Non, calmez-vous. Calmez-vous. Apaisez votre émotion. Je suis en train de chercher l'article. Vous risquez d'aller plus loin pour rien. Je vous donne ça. Et la République démocratique du Congo est dans... C'est ça? Et dans ses frontières. Non, vers la fin. Non, dans l'article premier. L'article premier, oui, à la fin. Il y a plusieurs alinéas dans un article. Non, à l'article premier, il y a... L'État congolais est un État... Bon, je commence au début. La République démocratique du Congo est dans ses frontières du 30 juin 1960 un État de droit indépendant, souverain, uni et indivisible. Arrêtez-vous là-bas. Uni et indivisible. Non, restons sur une. Uni et indivisible. Alors, uni, ça veut dire unitaire. Social, démocratique et laïque. Oui. Son emblème... Mais vous allez plus loin, pourquoi? Qu'ils me disent là où on a dit unitaire. Oh, mais uni, c'est quoi? Uni, c'est unitaire. Mais attendez, mais l'unité dont vous parlez là, c'est quoi? Monsieur le professeur. Mais c'est unitaire, c'est un. Ah, pour vous... L'unité dont on parle dans la Constitution, c'est un. Il n'y en a pas deux. C'est ça, ce n'est pas fédéral. Et l'Amérique n'est pas un. Mais non, l'Amérique est fédérale. Et divisée. Mais attendez, mais l'Amérique à son sein, oui. Il y a plusieurs États qui sont fédérés. Oui, mais il n'y a pas... Quel est le problème? Mais attendez, mais où est mon problème avec l'Amérique? Bon, voilà votre confusion. Je parle du Congo. Donc l'uni, ce n'est pas l'unité. Ne confondez pas. L'unitarisme, c'est un. Chers internautes, vous pouvez nous départager. Envoyez des messages. On joue avec les mots là. Oui, s'il vous plaît. Il vous reste 2 minutes. Vous allez répondre à votre temps. Vous les laissez continuer noter. Juste après, luciez-vous. Alors, continuez votre scan. Est-ce que, monsieur le journaliste, vous êtes... Je ne veux pas dire que vous êtes sérieux avec vous-même. Non, non. Ici, vous avez déjà fait 8 minutes. À dire, je ne vais pas me disputer sur pour 2 minutes. Je suis interrompu dans les débats dans mes minutes. Ça voudrait dire que sur mes minutes, lui, il en a pris combien sur les 8? Non, je viens de vous ajouter 2 minutes. Continuez. Donc, très bien. On ne va pas faire ici les débats de minutes. La question que vous me posez en tant que juriste, je vous y réponds avec une vérité absolue, scientifique, non discutable.
Donc, je ne sais pas quelle est la formation de Michel. Alors, mon frère Michel, l'unitaire et l'uni, ce n'est pas la même chose. Ça, c'est première considération. Si nous avons le temps, on peut s'y étendre. Maintenant, dans ce que vous êtes en train de dire, aux États-Unis, qui est un État fédéral, vous avez, n'est-ce pas, la même unité. Vous avez maintenant la différence entre un État fédéral et un État unitaire ne se situe pas au niveau de l'unité nationale. Ça se situe au niveau de l'autonomie quand ce qu'on appelle les entités. Ce qu'il appelle État fédéré, dans un État fédéral, c'est ce qu'on appelle, comment on appelle, entité décentralisée dans un État unitaire. Et vous pouvez, au degré, la différence entre toutes ces formes d'État, c'est au degré d'autonomie. Alors, vous avez, on considère que les États fédérés ont une plus grande autonomie et les États fédérés n'ont pas l'unité au sens de l'ordonnancement juridique parce qu'ils ont la Constitution américaine qui s'impose à tous les États et les États en eux-mêmes, ils ont aussi leur propre constitution où ils ont leur système juridique. Il n'y a pas l'unicité de système juridique. Mais cela étant, la question s'était posée. Quand on a dit pour se demander si la Cour suprême des États-Unis et ses décisions étaient supérieures aux États fédérés parce qu'on avait dit dans la Constitution, où il est dit dans la Constitution américaine, l'État fédéral et les États fédérés. Il y avait eux de conjonction, c'est comme si on est même sur le même pied d'égalité. Aujourd'hui, la Cour suprême américaine est au-dessus des décisions des États fédérés. Donc, la question n'est pas en ces termes-là d'unité. La question est au niveau de l'histoire, la culture et le fruit. Quand je disais si vous étiez encore dans un mental de décoloniser, c'est parce que vous dites que le Congo est Congo par la conférence de Berlin. Ça, c'est au plan du droit international. Mais le Congo a toujours existé avant que Djeko Kao n'arrive. On savait qu'il y avait l'embouchure du Congo par les Congolais eux-mêmes. Ce n'est pas parce que les Blancs sont venus vous raconter des histoires. Donc, ici, la question est, de par notre culture et de par la mentalité de ce que l'on peut entendre, nous avons une mentalité et une histoire qui permet que nous soyons un État unitaire. Merci. Mais si on a dit État uni dans notre constitution, c'est parce que au lendemain de notre indépendance, les unitaristes et les fédéralistes, il fallait trouver un compromis. C'est pour cela il est resté dans notre constitution sans qu'on fasse l'option. Et on a dit État uni, mais les rédacteurs ont été un peu, à mon avis, pas trop inspirés. Merci. Ils ont confondu l'unitaire et l'uni. Merci, Maître Oscar. Vous avez dépassé de 3 minutes. Les internautes, vous êtes en train d'intervenir. Je suis le seul qui avait été interrompu. S'il vous plaît, laissez vos messages. Vous pouvez participer à cette réflexion républicaine parce que vous en avez le droit. J'ai lu les messages que Félix respecte la Constitution et les lois du pays. Cette histoire de fédéralisme et la rébellion va s'arrêter. Les Katangais sont frustrés à cause de la prédation du pouvoir et des Kasaïens. Voilà un autre message. Un État unitaire est un État où le pouvoir politique est centralisé. Il n'existe qu'un seul centre de décision souverain, généralement le gouvernement national. Réponse. Bon, cher ami, ne prenons pas les Non, c'est important parce que les gens sont en train de participer à l'émission. Mais ceux qui participent, si vous permettez d'une seconde, nous n'allons pas faire ici des débats académiques, comme Paty l'a dit. Toujours est-il que quand on vous parle d'un État unitaire, et l'État fédéral, c'est en termes de répartition de pouvoir. Et dans cette répartition de pouvoir, sur les décrets d'autonomie, les entités décentralisées, on considère qu'ils ont moins de
autonomie que les États fédérés. Merci. Et quand l'autonomie est très poussée dans un État unitaire, on parle de régionalisation. Merci. Vous avez les cas de Espagne et Italie. Merci. Vous avez les vous cas notez, de... quand je vais vous donner la parole, vous allez répondre sur ça. Ça, c'est un débat totalement scientifique. On ne va pas venir nous amener sur des concepts nouveaux. S'il vous plaît, vous devez considérer l'intelligence de ceux qui suivent. C'est important. Quand vous aurez le temps, vous allez répondre. Monsieur Michel Kitoko, je précise que vous êtes leader du club des patriotes congolais. Vous êtes poussé par un amour exagéré de la patrie. Mais prenons la question des accords, parce que le président Faïlou, hier, il a fait un meeting, il a parlé sur les accords que le président Tshisekedi signe avec a signé avec les Qatar, les 4 ici, il va signer avec le Rwanda et les États-Unis et autres. Pensez-vous que ces accords risquent de plomber l'avenir de la RDC? Parce que selon le président Faïlou, il faut qu'il publie ces accords, que les Congolais lisent, que le Parlement même puisse voir si ces accords profitent aux Congolais. Est-ce qu'il a raison, il a tort? Bon, vous savez, c'est pas ça le problème. Le problème ne se trouve pas au niveau des accords qu'il doit pouvoir signer avec Washington ou avec Paul Kagame et ainsi de suite. Le problème ne se trouve pas à ce niveau. Le problème se trouve d'abord au niveau de l'ensemble des Congolais d'abord. Okay. Si les Congolais sont unis derrière leur république pour dire voilà, nous sommes tous des Congolais, nous devons nous unir pour faire barrage à toute personne ou à tout État structurel ou non structurel qui doit venir nous piller la richesse de notre pays. Ça, c'est un élément quand même important. Donc, nous demandons toujours qu'un dialogue se fasse, non seulement parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont venir contester peut-être la problématique électorale qui est déjà connue et puis déjà entendue, mais moi je ne suis pas dans ce débat. Le débat pour lequel moi j'ai souscrit, c'est le débat national qui doit permettre à ce que l'ensemble des Congolais puissent se retrouver pour dire que nous sommes l'espace congolais. Il n'y aura personne qui doit venir prendre ne serait-ce qu'un iota de territoire congolais. Ça, c'est important de dégager cela. Parce que lorsque Paul Kagame considère que Goma, maintenant, n'est pas à la direction de Kinshasa, Bukavu n'est pas encore à la direction de Kinshasa, et prendre en otage nos deux provinces de cette manière-là, moi, je trouve que c'est anormal et indécent de la part des acteurs politiques de notre pays. Et nous devons nous unir les uns contre les uns pour les autres, malgré les contradictions politiques qui sont déjà installées ici sur cette question. Mais je pense que malgré les contradictions politiques, mais au moins l'ensemble de Congolais dans la question existentielle du Congo, du territoire national, c'est quand même quelque chose d'impardonnable. Lorsqu'on vous dit que Goma, Bukavu, et c'est à partir de là-bas qu'on vous annonce les effets fédéraux. Vous comprenez? Ça, c'est quand même indécent. Lorsque Katanga s'est proclamé indépendant, et après, le même Katangais, à l'époque, ont demandé l'État fédéral. Sud Kasaï s'est proclamé État indépendant. Le même Sud Kasaï ont demandé le fédéralisme après. Vous comprenez? Et je ne parle pas de ça. C'est de l'histoire pure. Oui, justement, de l'histoire pure. Et moi, je suis dans l'histoire pure pour réveiller la conscience des Congolais. Mais les Katanga dont nous parlons aujourd'hui, ce n'est plus le même Katanga de l'époque. Parce que les Katanga n'existent plus en tant que province du Katanga. Non? Il y a dans le cadre le Haut-Katanga, le Lualaba, tout ça, qui est les Katanga historiques. Justement, nous devons nous en tenir en rapport avec cette décentralisation qui a déjà eu lieu, dont les Congolais ne maîtrisent même pas. C'est un peu comme Pati Katanga. Je suis étonné qu'il ait compris ça rapidement et puis il dit, bon, vous voulez... Il a chuté sur une terminologie des fois qui choque, mais qui pour moi a une apparence quand même aussi importante que nous devons pouvoir réfléchir. C'est-à-dire que l'ensemble des Congolais devait se mettre autour d'une table et réfléchir ensemble de quoi notre République doit pouvoir être. Nos enfants, nos petits-enfants qui nous regardent doivent comprendre, nous avons l'obligation de les mettre sur le schéma qu'il faut, de façon à ce que demain, si tel n'est plus là, ou l'autre, ou moi-même, je ne serai pas éternel, mais au moins nous avons laissé les traces puissantes qui permettent à ce que nos enfants puissent se retrouver sur le chemin du nord, de l'est et de l'ouest ensemble. Est-ce que le Parlement ne
pas permis d'avoir un regard sur les accords que le gouvernement va signer? Est-ce que ces accords ne va pas créer des problèmes terribles à la nation après le régime Tshisekedi? Parce que le régime peut passer, le Congo va rester. Ces accords, c'est pour 10 ans, 20 ans, 30 ans. Est-ce que l'avenir des Congolais n'est pas hypothéqué? C'est là où je vous dis, le droit congolais ici, le Parlement de notre pays, de notre République démocratique du Congo, en rapport avec l'exagération que moi j'attends parler aux États-Unis, qui vous dit, bon, venez ici, vous négociez et vous signez. Et sans pour autant passer cela via le Parlement de chaque pays. Ok. Si Paul Kagame est dans sa dictature, il en accepte. Mais ici au Congo, il y aura des problèmes sérieux. Il semble qu'il avait soumis ça au Parlement. Oui, attendez, son Parlement avait validé, mais contrairement de la RDC. Oui, justement, parce qu'au Parlement, notre pays doit quand même regarder si les accords là vont toucher à l'existentiel de notre République et qui permet à ce que le Parlement puisse orienter ou décider et que lui, il va faire autre chose là-bas. Il sait que non, il va aller dans l'illégalité. Il va signer des contrats qui ne seront pas mis en application. Mais moi, je pense que c'est que la ministre des Affaires étrangères avec son collègue des Affaires étrangères Rwanda, du Rwanda, c'est ça pour moi les accords qui doivent être régulés directement avec le président américain. Je ne crois pas à un autre texte qui doit annuler le texte signé entre les deux ministères pour reconfigurer un autre texte pour lequel le président doit pouvoir signer. Voilà, moi, sur cet angle-là, je pense que c'est ça. Mais au moins, dans la question que nous devons orienter la République dans son ensemble, nous devons être unis, nous devons être non négociables, nous devons être vraiment comme un seul droit ou une seule unité qui doit permettre à parler au nom de nos ascendances qui ont été martyrisés, ceux qui ont été assassinés ici dans ce pays, donc, au nom de la République. Donc il faut oublier les couleurs politiques, il faut être derrière Tshisekedi ou Faïlou, parce que Tshisekedi parle de l'union sacrée, Faïlou parle du camp de la patrie. Vous savez, c'est important. Vous savez, la problématique de partis politiques ici dans ce pays... Non, les regroupements. Les regroupements politiques, c'est un bouillabaisse. Pourquoi j'ai dit ça? Je ne peux pas voir quelqu'un qui me dit de l'UDPS qu'il est contre Kabila. Oui, il peut être contre Kabila, l'individu. Mais est-ce qu'il est contre PPRD? C'est ça le problème. Réfléchissons, qui est à droite, qui est à gauche? Sur le plan idéologique, justement, de la même famille. De la même famille. Ils sont de la même famille idéologique, mais quitte à ce que les individus peuvent les différencier, je peux comprendre. Merci. Mais lorsque je vois dans l'UDPS, on va prendre Bemba qui se proclame de droite. De droite écrit. Dans son parti politique, il est de droite. Mais on le met à gauche pour qu'il puisse travailler. C'est là où je me pose souvent des questions sur les indications de compréhension que nous avons en termes de nos partis politiques. Merci, monsieur Michel Kitoko, leader des clubs de patrie. Mais vous-même, vous venez de dire ici, il faut que nous puissions nous mettre ensemble. Apparemment, vous vous contredisez encore parce que Jean-Pierre Bemba, qu'il soit de gauche et de droite, pour le moment, on a besoin de tout le monde. Non, est-ce qu'on ne peut pas travailler ensemble pour les en tant que Congolais, oui, je suis d'accord avec vous. C'est qu'en tant que Congolais, il doit pouvoir être là. Mais dans le cadre de la structuration politique, c'est dont je parle. Merci. Dans la structuration politique, lui, il est de droite, mais il est dans le gouvernement de gauche. Merci. C'est ça le problème. Merci, cher internaute, s'il vous plaît. Je vais vous donner la parole. Non, ne dites pas s'il vous plaît. Je voulais vous faire... Non, je ne demande pas la parole. Je voulais vous faire d'abord remarquer qu'il a parlé au moins 8 minutes. Je ne l'ai pas interrompu. Ok, merci. Alors, merci. Mais maintenant, nous pouvions quand même réagir. Mais maintenant, j'aurai mon tour de réaction et qu'il apprenne à se taire quand l'autre parle. Merci, pas de problème. Pas de problème. Merci aux internautes pour votre intérêt. Laissez vos messages, vos contributions. Parce que ceux qui sont ici ne sont pas plus intelligents que vous. Vous pouvez participer si vous connaissez l'histoire, si vous avez la matière, participer. Je vais lire vos messages ici, participer au débat. Alors, les doyens Pati Katanga, la question économique, s'il y a les arriérés, vous pouvez les payer dans votre temps d'antenne. Est-ce signé avec les États-Unis, avec le Qatar, avec le Rwanda, est-ce un bon souffle pour le développement de la RDC ou un risque que le régime a pris? Nous risquons de devenir les esclaves des autres. Si on avait gagné la guerre, la question ne se serait pas posée.
Si on avait gagné la guerre de Bunagana à Bukavu, à Goma et tous nos contrées, à l'époque, j'avais dit au président de la République qu'il fallait cantonner, il y a 3 ans de cela. J'avais dit au président, je pense même dans votre émission, j'avais dit au président de la République qu'il fallait cantonner les troupes M23. À l'époque, il n'y a pas encore Nanga. À l'époque, ils ne sont que M23, deuxième version. À l'époque, il y a 3 ans, j'avais dit au président de la République, un conseil, qu'il fallait cantonner la rébellion, donc M23 à Bunagana. Bunagana qui est une localité à la frontière de l'Ouganda, qu'il fallait cantonner là-bas. Le président de la République a souhaité et a préféré la stratégie de repli stratégique. Enfin, passez-moi le pléonasme. La stratégie de repli stratégique. Je suis revenu encore, peut-être chez vous ailleurs, j'ai dit, Monsieur le Président, cette stratégie de repli stratégique, nous finirons par tomber dans les lacs Kivu. Il y a 3 ans de cela. Nous y sommes aujourd'hui. Nous y sommes aujourd'hui, malheureusement. Donc, si nous avions gagné à l'époque la guerre, si nous avions cantonné les M23 dans la localité de Bunagana, on ne serait pas allé à Washington. Parce que, remarquez, Kabila en 2012, je l'ai combattu, hein, attention. Kabila en 2012, c'est de l'histoire. Kabila en 2012 a bouté dehors les M23 première version. Il n'est pas allé à Washington. Kabila n'est pas allé à Washington pour aller signer quoi que ce soit. Ah, c'est vrai ça? Non. Non. Il n'y a pas eu Doha, il n'y a pas eu Washington. Donc vous comprenez que ceci pour Seulement dire... au niveau régional, il avait trouvé la solution. Ceci pour dire que... Pas la guerre. Ceci pour dire que l'histoire est têtue. L'histoire est têtue. Lorsque vous perdez la guerre, vous subissez toujours la loi du vainqueur. On peut aller plus loin. Première guerre mondiale, l'Allemagne perd. À la fin, c'est Versailles, c'est le traité de Versailles. L'Allemagne, on lui ravit ses colonies. Il faut rappeler ici Rwanda, Burundi, c'était des colonies allemandes. Tanzanie, colonie allemande. Togo, colonie allemande. Donc, il y en avait beaucoup. Mais pour avoir perdu la Première Guerre mondiale, les vainqueurs ont décidé, Première Guerre mondiale, j'ai dit, les vainqueurs ont décidé de punir l'Allemagne. Et donc de lui ravir parmi les sanctions. C'est comme ça que la Belgique a hérité. C'est comme ça que la Belgique a hérité les Rwandais et les Burundi, parce que la Belgique était du côté des vainqueurs, avec la force publique, hein, notre armée. Hein. Aujourd'hui, on peut rigoler d'eux, mais ils ont eu à gagner des batailles. La Deuxième Guerre mondiale, la même chose s'est répétée. L'Allemagne commence la guerre, l'Allemagne perd la guerre, on prend des sanctions. Berlin, l'Allemagne a été divisée en 4 zones d'occupation. Occupation française, zone d'occupation américaine, zone d'occupation russe, zone d'occupation britannique, jusqu'à ce que le mur de Berlin est tombé en 1989. Donc, quand vous perdez la guerre, vous subissez la loi du vainqueur. Nous avons perdu la guerre. Et donc, Doha, Washington, c'est la loi du vainqueur qui s'impose. Mais moi, Congolais, si ça peut faire que les gens ne meurent plus, si ça peut faire que les Congolais ne meurent plus, ce traité-là, je le prends. Cet accord-là, je le prends. Parce qu'il n'y a pas mieux. C'est tout ce que nous pouvons mériter. C'est tout ce que nous sommes capables de mériter. C'est ça. C'est ce qu'on nous donne. Washington et Doha. Fayulu s'inquiète. On ne va plus mourir, mais du moins, on va rester les esclaves. Nous sommes allés à Washington. Parce que les accords ont été mal négociés par les hommes faibles. Mais Fayulu doit comprendre ce que j'ai dit. Vous avez perdu la guerre. Vous subissez la loi du vainqueur. Le monde est têtu, on peut mentir. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'arrêter ça avec la population? On peut mettre des panneaux, diplomatie agissante, avec les stylos, nous avons... C'est faux tout ça. C'est faux. Quand vous avez perdu sur le terrain, vous ne pouvez pas gagner avec un stylo. L'histoire est têtue, l'histoire elle est là. Il n'y en a pas un exemple dans l'histoire. Donc, laissez-moi, là vous me coupez tout le temps. Les autres disent que la guerre ne se termine pas seulement par les armes, la diplomatie aussi peut mettre fin à la guerre. Est-ce qu'ils ont raison ou tort? Et la guerre est aussi une diplomatie. La guerre, c'est la diplomatie violente. Ce n'est pas de moyens violents. La guerre, c'est la diplomatie. C'est pour ça qu'on vous dit, pendant qu'on se bat, on discute. La guerre, c'est aussi la diplomatie, pas de moyens violents. La diplomatie, purement dit, ça c'est la continuation, ça peut aussi être la continuation de la guerre par des moyens non violents. Donc c'est lui qui a gagné la guerre. Il a gagné aussi diplomatiquement sur le terrain. Quand il vient sur la table des négociations,
en diplomatie maintenant, il vient vous donner son cahier des charges. Il dit, je vous ai battu sur le terrain. Si vous voulez la paix, voilà les conditions de la paix. Depuis que le monde est monde, ça fonctionne comme ça. Donc Kagame a raison pour dire que si vous voulez que je puisse vous remettre le Goma, donc résolvez aussi mes problèmes. Donc, je vais vous amener là. Je vais vous amener. Non, je ne peux pas chuter, vous me coupez tout le temps. Vous avez 2 minutes. Vous dites Kagame a dit. Mais nous sommes allés chercher les Américains. Parce que nous, on pensait que les Américains allaient se battre pour nous. C'est ça le nœud du problème. Parce que nous, on a cherché quoi? Oui, on a des minéraux. Et donc, en contrepartie, donnez-nous la sécurité. Minéraux au Tek et Aliawa. Minéraux au Toula et Aliawa. Nous sommes allés avec nos minéraux sur la tête, chez les Américains. Minéraux au Toula et Aliawa. Minéraux au Toula et Aliawa. Minéraux soldés. En position de faiblesse. On pensait que les Américains allaient nous donner la paix. Malheureusement, c'est les Américains qui sont allés appeler les Rwandais. Oh. Nous, on n'est pas allés appeler. Oui. Nous, on est allés chez les Américains avec nos minéraux. Okay. Maintenant, les Américains, eux, ils appellent leur petit à confiance. C'est les Américains qui ont serré le Rwandais dans l'affaire. Okay. Nous, ce que le président de la République recherchait, c'est l'accord minéraux contre sécurité. Les Américains venaient me donner la sécurité, en contrepartie, vous exploitez les minéraux. Eux ont appelé le Rwanda. Le Rwanda est venu avec le cahier des charges, avec le cahier des charges du Rwanda. Remarquez. On signe à Washington. L'agression du Rwanda devient les mesures défensives. L'agression du Rwanda devient les mesures défensives. Et nous signons. Et ces mesures défensives doivent être levées quand? Si et seulement si le Congo neutralise le FDLR. Est-ce que les revendications ne sont pas légitimes? Revendications du Rwanda légitimes sur le FDLR. Non, je pose la question. Mais nous, on n'a pas fait venir les FDLR ici. C'est ce que mon gouvernement aurait dit lors de ces négociations. Comment sont-ils arrivés chez nous? Mais le Rwanda a prouvé que même dans notre armée, il y a le FDLR là-bas, donc la RDC devient une menace pour le piège. Rwanda. Là, c'est le Maïmaï qui va vous parler. Okay. C'est un piège. Pourquoi? Les vrais créateurs de FDLR, c'est le Rwanda. Cette histoire-là ne finira pas. Parce que le vrai fabricant de FDLR, c'est le Rwanda. Exactement. Le gouvernement congolais, le président de la République a dit ça à la tribune des Nations Unies. Le gouvernement congolais a arrêté des FDLR et il les a donnés au mécanisme de contrôle des Nations Unies. On les a renvoyés au Rwanda. 3 mois après, on retrouve les mêmes FDLR sur les terrains de bataille, sur les champs de bataille. C'est Kagame qui fabrique, parce que c'est une vieille stratégie. Okay. S'il n'y a pas de FDLR, dites-moi, quelle est la justification du Rwanda pour être chez nous? Il n'y en a pas. Puisqu'il faut exploiter, puisqu'il faut faire l'exploitation illégale des minéraux congolais, donc le Rwanda fabrique des FDLR pour dire que le Rwanda est en insécurité, et en contrepartie, si vous voulez que j'élève les mesures défensives que nous avons signées, l'agression est devenue une mesure défensive du Rwanda. Et par conséquent, le Congo doit nous arrêter les FDLR. Merci. On n'a pas les moyens d'arrêter les FDLR. Merci. Il ne faut pas devenir un prophète des malheurs. Non, je ne suis pas prophète des malheurs. Quand vous dites le Congo n'a pas de moyens. Le Congo n'a pas de moyens. Mais il semble que nous avons la loi de la loi. Vous parlez de la loi. La militaire, il semble. Oui. Alors, j'ai même suivi un article, le chef a décidé, à moins que je me trompe, mais j'ai vu ça dans plusieurs plateformes, et que le chef a décidé que l'année ici, il y aura 6 milliards budget comme le budget de l'armée. Donc, il semble que notre armée va vraiment répondre. Alors, Maître Oscar Moubia, j'ai aimé son calme. Hein? Il n'a pas interrompu quelqu'un. J'aimerais que vous puissiez aussi ne pas les déranger. Je vais vous donner suffisamment le temps d'antenne. La question économique, messieurs les arriérés, vous pouvez les payer. Vous allez signer en pleurant. Et j'illustre ce que le doyen Pati Katanga a dit, minéraux alia wayakotula boyakoteka. Et l'acheteur cherche maintenant le voleur pour être avec vous sur la table. Est-ce que ce n'est pas une faiblesse, ce n'est pas de la honte, cette signature de Washington? Bon, merci beaucoup et en même temps, merci pour l'observation que vous avez vous-même faite, où je reste silencieux et calme quant à ce qui concerne l'intérêt de la question qui est la nôtre. Ici, ça veut dire nous parlons pays. Et quand nous parlons pays, nous devons faire un effort de grande rigueur scientifique parce que
vous nous appelez ici comme analyste. Bon, sans revenir sur le débat académique de l'État fédéral et l'État unitaire, je vais, point par point, rencontrer ce que nos deux amis, Katanga et Michel, parce qu'ils me semblent parler le même langage, je vais rencontrer point par point leur point de vue. Monsieur Pati Katanga vous dit, oui, depuis 1960, nous avons une courbe en chute libre. Non, je leur ai indiqué, et tous ils réfléchissent, avec la Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, 1960, alors que le monde a largement évolué. Et donc, nous ne sommes pas en chute libre depuis 1960. Si nous y étions en chute libre, veuillez à prendre conscience et constater que depuis l'arrivée de Tshisekedi au pouvoir en 2018, nous avons pris une tangente évolutive. Ça peut vous faire rire, mais soyons honnêtes et conscients quand on parle. Donc, depuis que Tshisekedi est arrivé au pouvoir, nous avons un budget national en évolution. Des 4, 5 à 16, 20 Depuis que Tshisekedi est arrivé au pouvoir, nous avons des kilomètres et des kilomètres de routes qui se construisent. Depuis que Tshisekedi est au pouvoir, vous avez des écoles et des universités qui se construisent. Maintenant, tout n'est pas blanc. Et moi, je ne suis pas ici comme membre de l'UDPS, mais je suis citoyen congolais. Et pendant le temps de guerre, il est dangereux de venir peindre un tableau sombre de la gouvernance de notre pays pendant que ce qui est en train de se passer, vous pouvez ne pas en être d'accord, vous êtes opposant, certes, oui, mais ne mentez pas au peuple. Alors, donc, j'ai démontré que la courbe était évolutive. Je démontre par rapport au dialogue. Arrêtez de pouvoir tromper le peuple pour dire que M. Tshisekedi serait en train d'être tout le temps dans les avions, dans le voyage, mais c'est dans l'intérêt du peuple. Vous qui semblez connaître Amérique, France, tout ça, vous savez que le secrétaire général, donc l'équivalent de ministre des Affaires étrangères, M. Kissinger, est celui qui a, comme ministre des Affaires étrangères américain, fait beaucoup de voyages et dans tous les avions. Et c'est dans l'intérêt. Quand le président voyage, c'est dans l'intérêt du pays. On doit être d'accord là-dessus. Quand on parle de dialogue, nous n'avons pas besoin de dialogue interne quand nous sommes face à un ennemi commun. Tout dépend qu'on se décide sur les objectifs. Quand vous prenez M. Fayulu, qui vous dit l'objectif de dialogue, c'est appeler Nanga pour qu'il vienne dire que lui, Fayulu, avait gagné les élections. Et ça intéresse le peuple. Alors que le peuple, son objectif, c'est qu'il y ait la paix. Bon. Et quand vous dites, bon, allez, il faut qu'il y ait le dialogue, qui va convoquer ce dialogue? C'est le président Tshisekedi. La raison pour laquelle Fayulu a été le voir. Mais si c'est le président Tshisekedi qui doit convoquer le dialogue, vous devez lui reconnaître sa légitimité et sa légalité. Mais si vous ne reconnaissez pas que Tshisekedi avait gagné les élections, eh bien, à ce moment-là, vous êtes des rebelles. Allez contester Tshisekedi par les armes. Mais si vous êtes opposant, vous devez savoir que Tshisekedi a gagné les élections. Nous avons vu ça aux États-Unis. Quand Trump avait n'est pas reconnu les élections, a créé des troubles, il a fini par dire « Ok, je reconnais ». Il l'a fait et on n'a pas dit que nous étions dans les compromis à l'américaine. Donc, quand on est opposant, ben, on doit être civilisé. Et quand on est civilisé, on admet la vérité des urnes. Et d'ailleurs, là-dessus, je suis sur un livre, entre la vérité des urnes et les mensonges. Donc, vous devez arrêter les mensonges, chers amis. Maintenant, on va passer sur le point où on vous dit, même de droite, le pouvoir remplace le pouvoir de gauche, de l'UDPS. Je ne comprends pas ce qu'un enseignant veut dire par rapport à ça. D'abord, il doit savoir, parce que ce qui me gêne, c'est que je ne connais pas la formation de notre enseignant ou notre professeur en face, Michel. S'il est juriste ou politologue, il doit savoir qu'en Afrique, il n'y a pas d'idéologie et que même en Europe aujourd'hui,
l'idéologie disparaît. Quand Macron arrive au pouvoir, il arrive avec quel parti politique? Avec quelle idéologie? Et si vous voulez parler d'idéologie, cher ami, il faut suivre l'évolution institutionnelle des choses. Je vous donne un exemple. Quand Sarkozy fait la réforme constitutionnelle de 2008, cette réforme passe avec une seule voix, qui est la voix de socialiste Jacques Lang, qui n'est pas de droite. Donc, lisez le professeur Avril, qui dit que les pays africains n'ont pas d'idéologie et que ce sont des partis politiques attrapent tout. Donc, sortez d'idéologie. Et le monde actuel n'est plus... J'ai entendu Paty parler de la chute des murs de Berlin. Avec raison, mais depuis la chute des murs de Berlin. Et l'évolution aujourd'hui, on n'est plus dans les partis avec idéologie. Et l'idéologie dont vous parlez, en Afrique, il n'y a pas d'idéologie. Quelle idéologie? Vous avez des partis politiques d'il y a 2-3 ans. Ils vont avoir quelle idéologie? Sur papier, ils vont dire nous sommes de gauche ou de droite. Et les gens de gauche, la gauche n'est plus ce qu'elle était. Paty est mieux placé là-dessus. Donc, je quitte là-bas. Vous dites maintenant, accords internationaux, on a hypothéqué l'avenir du pays. Bon, ça, c'est les discours des opposants ou des gens de mauvaise qualité. Et en même temps, c'est les discours parce que chez nous, on ne comprend plus rien. Quand nous sommes agressés et en guerre, il n'y a pas les gens du pouvoir et les gens de l'opposition. Nous devons parler tous d'un seul langage pour que nous puissions bouter l'ennemi dehors. Mais nous sommes un pays particulier où pendant que le pays est agressé, qu'on aime ce qu'on n'aime pas, on ne doit pas être dire nous sommes de l'opposition. Quelle opposition il y a pendant les temps de guerre? Donc, vous n'allez pas voir, pour prendre l'exemple de l'Ukraine qui est comparable à nous, vous n'allez pas voir en Ukraine les opposants. Bon, très bien. Parlons maintenant accord. Je crois qu'il y a une confusion la plus totale. C'est pour ça que je demandais à ce que notre enseignant et professeur dise quelle est sa formation. Parce que quand vous posez des questions, la politique c'est bien. Comme Paty en parle, lui il est politicien, il s'assume. Et la politique n'a rien à voir avec des livres et des histoires académiques. Mais quand vous avez quelqu'un qui se présente enseignant, il vient avec des... Je me suis présenté comme enseignant. Non, professeur. Je me suis présenté comme professeur. C'est comme les journalistes. Bon, vous l'êtes plus. Ici, je ne les reçois pas comme professeur. Je me présente comme professeur. Merci. Mais ici, comme président, comme leader du club des patriotes congolais. Oui, mais il est professeur dans la vie. Mais il est professeur dans la vie. De quel domaine? Okay. De quel domaine? Bon, parce que, pourquoi je pose cette question? Il y a des questions techniques pour que notre peuple nous suive. Quand vous posez la question des ratifications des accords de Washington ou de Doha, vous dites au Rwanda, ils sont passés par le Parlement. Et j'ai vu M. Cheikh Kitundu qui s'était mépris sur la Constitution en disant que, comme ancien ministre des Affaires étrangères, que les accords de Washington devraient passer par l'Assemblée. Mais c'est faux scientifiquement. Prenez l'article 213 de notre Constitution. Il faut distinguer les accords négociés par le président de la République qui sont soumis à ratification. Nous avons l'article 213 avec accord soumis à ratification, donc qui passe par le Parlement. Et vous avez les accords négociés par le gouvernement qui ne passent pas à ratification. Ce qu'on appelle les accords simplifiés. Ça n'est pas à passer par le Parlement. C'est ça la science, mon ami. C'est l'article 213 de notre Constitution. Maintenant, quand vous n'avez pas lu ça, et que vous n'avez des partis politiques sans experts, et vous lisez mal votre propre Constitution que vous aimez, ça pose problème. Et enfin, on nous dit, bon, vous dites chuter, je n'aimais pas faire la moitié de leur minute. Pour vous faire plaisir, je chute. Oui, Paty, tu peux bien regarder. J'ai fait combien de minutes? Oh, et j'ai été interrompu pendant combien de temps? Bon, très bien. En 2002, personne ne m'a pas interrompu pour l'instant. Mais quand on fait, heureusement que nous avons un caméraman très bien placé, si on va relire, on va voir combien vous m'aviez interrompu. Ce que je n'ai pas fait. Mais moi, j'admets qu'il y ait cette interaction. Donc, alors, notre frère Paty Katanga, d'abord, disons-nous la vérité, n'est pas comprendre dans quelle philosophie l'on est arrivé à l'accord de Washington vous conduit à cette analyse totalement erronée. Pourquoi? Parce que Minera Kutula, ça c'est un langage comme ça bien à Matongé ou à Massina dans les meetings. Bon,
la question qui se pose, c'est que pourquoi il y a accord de Washington, c'est que dans sa politique diplomatique, Trump arrivant au pouvoir a dit qu'il doit mettre fin à des conflits au monde. Et parmi les conflits qu'il trouve sur sa table, il trouve les conflits éternels Israël, de Moyen-Orient, il trouve l'Ukraine, il trouve les conflits qui datent depuis 30 ans, les conflits au Congo. Et Trump dit, je dois mettre fin au conflit. À partir de là, il demande aux acteurs au conflit, en l'espèce le Rwanda et le Congo, alors que Tshisekedi, quand il le disait, aucun Congolais n'avait encore pointé Kagame du doigt. Sauf Tshisekedi qui l'a fait en disant, notre agresseur, ce n'est pas des marionnettes. Je ne traite pas avec eux. Je traite avec notre agresseur qui est Kagame. Et pour donc faire bref, à partir de là, Washington nous invite et propose, n'est-ce pas, ce schéma de paix qui inclut effectivement la question de minerais. Et cette question de minerais, Tshisekedi l'a clairement dit. Tshisekedi a dit, je n'aborde pas l'accord économique tant que nous n'avons pas encore la paix. Donc à ce stade, Tshisekedi n'a pas encore abordé le problème économique. On dit qu'il serait allé vendre le pays. Et enfin, 2012, Kabila aurait maté la rébellion. Mais Kabila est rébellion. Monsieur Pati Katanga, qui a la stratégie militaire, il avoue, en tant que Maïmaï qui connaît la guerre, il avoue aujourd'hui que nous avons perdu la guerre. Comment on peut perdre la guerre parce qu'on a perdu quelques 2-3 territoires? On n'a pas perdu la guerre, on se bat et on combat encore. C'est pour ça que nous disons, défendons le Congo. Comment on a perdu la guerre? Et c'est en cela... Mais est-ce que c'est ce que je dis? Est-ce que le fait de perdre Goma et Bukavu, on a perdu la guerre? Aujourd'hui, l'Ukraine se bat avec la Russie. Combien de territoires ukrainiens sont pris entre les mains de la Russie? Est-ce qu'on dit aujourd'hui que l'Ukraine a perdu la guerre? On continue à se battre. C'est pour ça que nous disons, lèvez-vous, peuple congolais, défendons le Congo. Je crois que les deux, ils vont adhérer à notre mouvement Défendons le Congo parce que c'est un devoir citoyen prévu à l'article 63 de notre Constitution. Donc, dire que Kabila avait vaincu la rébellion, c'est faux parce que Kabila était lui-même rébellion. Ils s'entendaient, ils font la pause, et quand ils doivent nous prendre encore et nous piller, Kabila n'a jamais vaincu M23. Merci. Donc, un peu dans le temps de mes minutes, Merci, Maître Oscar. quand vous Vous dites... avez fait 14 minutes. Vous avez fait 14 minutes, quand même, j'étais très large. Il me reste 6 minutes. Je vous donne 2 minutes comme mot de la fin. Mon chiffre, parce qu'après nous, il y a une autre émission. Mais les internautes, continuez à envoyer vos messages, vos likes, vos messages. Nous allons lire. Oui, Alors, oui. Monsieur Michel, calmez-vous. C'est vous. Non, on n'a pas assez de minutes. Je vous donne 2 minutes. Je suis parti quand on a donné 2 minutes. La question, je m'arrête. Et cette question, que vous puissiez la répondre avec un amour exagéré de la patrie, parce que vous venez de recevoir l'invitation, et défendons le Congo, vous êtes déjà membre par imposition. 2, la question de la ville de Kinshasa. Ici, les arrières, les chefs en ont parlé, le canal en Mbongo en a parlé. On a mis plus de 60 quelques millions de dollars, mais en réalité, sur le terrain, rien ne marche. Il y a des embouteillages, il y a des gens qui meurent, il y a des ambulances. Tout ça, cette question, elle est sérieuse. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que les choses changent, malgré les moyens? Merci. Avant de revenir sur cette question, moi j'aimerais reprendre la problématique principale dont peut-être beaucoup de gens pensent que il est de l'opposition et l'autre est de la majorité, ainsi de suite. Moi, quand je viens sur le plateau de la télévision, je ne parle que de la République démocratique du Congo. Je ne viens pas avec mes casquettes de ma profession, mais je viens avec l'intention de parler que du Congo, réellement du Congo, pour permettre à ce que le Congolais puisse se comprendre. Et vous savez, dans cette confusion, ça me rappelle encore une fois, lorsque Paul Kagame est venu ici au deuil d'Étienne Tshisekedi, c'est le même tendance en face de moi, qui criait Yonani Ubuya Kagame. Et moi, j'étais obligé de partir. Je venais au deuil de M. Etienne Tshisekedi, mais avec ces slogans qui a coulé, qui a vraiment roulé tout le temps, des gens de l'UDPS, Yonani Ubuya Kagame.
Yona, ça s'est chanté ici au stade. Mais c'était, pour moi, c'était humiliant. Vous étiez horrifié. C'était humiliant et c'était dressé. Déjà à la porte, on me dit, Monsieur Kitoko, vous voulez entrer ici. Voilà pourquoi. Parce qu'on me connaît les chantres guerriers contre ce régime de Paul Kagame. Vous comprenez? Alors moi, si encore aujourd'hui, ils vont faire attention pour revenir sur d'autres formes de confusion, moi je ne permets pas. Parce que sur le plateau de la télévision, nous devons être vrais et dire la vérité au peuple congolais pour que demain, ce que nous sommes en train de nous dire aujourd'hui doit nous répondre demain ou après-demain, où nos enfants doivent pouvoir récupérer ça pour permettre à ce que la République démocratique du Congo puisse se cheminer vers de l'avant. Vous m'avez parlé de la ville-province de Kinshasa. C'est là où je me dis, non seulement ça, non, c'est pas question d'argent, c'est question de l'équation qui fait que le gouverneur seul, une seule personne, se trouve dans cette situation ici. Moi, j'ai toujours dit, dans un État équilibré, j'ai compris ce que Pati Katanga a dit tout à l'heure sur l'existence de non-État que nous avons ces derniers temps. Si la capitale est déjà devenue comme ça, que dire alors dans les provinces de nos pays? Vous comprenez? Maintenant, les gouverneurs on ne devait pas situer la responsabilité sur un individu. Vous comprenez? Et lui-même, il devait prendre dans l'ensemble de collectivités, dont je peux dire commune de Bandalungwa, commune de Kinshasa, commune de toutes ces communes-là. Tu vois, il devait réunir tous ces paramètres-là pour permettre à ce que dans son genre de gouvernement, qu'il y ait des responsabilités déjà décentralisées et dégagées. Mais si lui ne comprend pas ce que c'est la décentralisation, ce que c'est la déconcentration même du pouvoir, et là, ça revient au stade de ce que Pati Katanga nous a dit tout à l'heure là, d'un État complètement émietté ou inexistant. Merci. Vous comprenez? Merci. Alors, moi, c'est à ce style que nous devons quand même veiller pour permettre à ce que demain ou après-demain, le gouverneur peut changer. Je l'ai toujours dit depuis même l'époque de Kimbuta. Je l'ai toujours dit, ce n'est pas un individu qui doit pouvoir changer. C'est un groupe d'individus, un groupe de paramètres, plus de centaines de gens qu'on doit pouvoir prendre. L'ensemble de plusieurs énergies, comme tu veux le marteler, mais au moins, ça va permettre à ce qu'on mette l'accent sur une situation qui est claire et déterminante, de façon à ce que le pays puisse s'arranger au niveau de la capitale. Merci, M. Michel Kitoko, M. Pati Katanga. Je vous donne la parole comme votre mot de la fin, M. Pati Katanga. C'est vrai que ça est grand. Est-ce que le gouverneur n'est pas victime de surpeuplement de la population? Et j'avais suivi l'honorable Bikaplera qui avait dit, si vous voulez que Kinshasa change, il faut les sceller en quatre. Dans quatre districts, il faut mettre... Voilà, vous avez quatre districts, il fallait mettre dans chaque district un représentant du gouverneur qui peut travailler pour l'aider. Est-ce que ça serait la solution pour sauver quand même Kinshasa? Puisque nous en sommes à la conclusion, je vous ai dit ici, la forme de l'État qui convient au Congo, c'est la jungle. Je l'ai inventé. La jungle. En face là-bas, on s'est mis, non, depuis 1960, c'est depuis 2019, le Congo est sur une courbe. Après, on revient, ça nous rattrape. Le fanatisme, ce n'est que du fanatisme. Moi aussi, je suis fanatique, mais de V-Club. Et donc, quand V-Club jouait, je pensais qu'ils étaient la meilleure équipe du monde. Mais aujourd'hui, V-Club n'est que l'ombre de lui-même. Donc, aujourd'hui, les fanatiques... Vous risquez d'énerver Denis Kambaye, s'il vous plaît. Et André Kimbuta, ils vont s'énerver. On nous remet ici les hommes. Je vous ai dit, les hommes posent problème. Mais Kinshasa, c'est entre les mains de l'UDPS, non? C'est entre les mains de Félix Antoine Tshisekedi, Kinshasa. 26 provinces sur 26. 26 gouverneurs sur 26. Assemblée nationale, majorité absolue. Sénat, majorité absolue. Vous n'avez rien qui empêche la vision de Félix Antoine Tshisekedi, s'il y en avait, de mettre sa vision en place. Rien ne lui empêcherait. Ce n'est pas la Constitution. Mais toujours, vous avez... Non, il faut qu'on change la Constitution qui pose problème. Hier, c'était Kabila qui pose problème. Machiavel nous dit,
un gouverneur qui, un gouvernement qui est en perte de vitesse se trouve toujours un ennemi. Un dirigeant en perte de vitesse. Ça, c'est Machiavel. Oui, un dirigeant en perte de vitesse pour la distraction de son peuple. Il doit trouver un ennemi. C'est le cas avec le gouvernement actuel. Bazo bloqué Nga na Rwanda, Bazo bloqué Nga na Nana, Bazo bloqué Nga. Aujourd'hui, le président de la République a 26 provinces sur 26, 26 gouverneurs sur 26. Assemblée nationale, majorité absolue. Sénat, majorité absolue. Dans les assemblées provinciales, majorité absolue. Dites-moi, qu'est-ce qui fait que Kinshasa est la ville la plus sale du monde? Dites-nous. Vous qui nous dites que vous avez maintenant la courbe depuis 2019. Pourquoi Kinshasa? La question, ce n'est pas moi qui la pose. Pourquoi Kinshasa est la ville la plus sale du monde? Alors que vous avez tous les moyens, depuis 2019, il y a le moyen. Donc vous comprenez que si nous nous échappons du fanatisme, nous allons regarder le problème en face tel qu'il se pose. Je vous dis, c'est le problème de l'homme. Ce n'est ni la Constitution, ni le problème de forme de l'État, c'est l'homme congolais qui pose problème, en particulier l'homme de l'Union sacrée. Merci, M. Pati Katanga, pour votre intervention si pertinente. Alors, M. Oscar Moubiaï, 2 minutes, le mot de la fin. Est-ce le chef n'avait-il pas raison de dire à son VPM de l'intérieur, de dire aux députés provinciaux de ne plus chasser les gouverneurs parce que il a besoin que les provinces avancent? C'est en violation de la Constitution. Est-ce que c'est ça la solution pour que les choses changent? Kinshasa aujourd'hui, l'UDPS gère avec autant de millions, mais rien ne change. Est-ce que ce n'est pas de l'incompétence de haut niveau? Bon, très bien, très rapidement. Alors, première chose, puisque c'est moment de la fin, première chose, c'est que je voudrais qu'on chasse de l'esprit qu'ici, on n'a jamais entendu mettre l'État fédéral dont Nanga parle au même niveau que l'État fédéral qu'aurait conçu. Je vous ai vu interroger le fondateur de l'UDPS là-dessus, François et je vois que les ennemis du peuple aujourd'hui sont en train de dire mais l'UDPS aussi avait parlé comme Nanga, comme pour dire l'UDPS et avec des Nanga, tous ces des Sangangela a dit non. Ça, c'est des confusions qu'il faut écarter. Des confusions qu'il faut également écarter, c'est quand on dit, bon, on a vu Kagame venir ici, Yonani Oboyeka. Non, il faut situer les choses dans leur contexte. Il était horrifié, M. Michel. Il faut situer les choses dans leur contexte. M. Tshisekedi prend le pouvoir et décide de pouvoir faire une politique d'ouverture pour dire que nous sommes voisins et nous devons arrêter de nous faire la guerre. Nous sommes frères. Ce langage-là de paix et ce discours-là n'est pas entendu par le voisin voyou. À partir de là, le peuple qui avait chanté pour Kabila, comme on pourrait plutôt pour Kagame, comme on pourrait chanter pour Tshisekedi dans d'autres pays, n'avait pas pensé que Kagame continuerait sa politique de pouvoir tuer les Congolais et violer les Congolaises. Et donc, ce peuple ne pouvait pas savoir ce qui allait venir après parce qu'il s'est mis dans une dynamique de son chef de pouvoir trouver la paix entre voisins. Chers amis, je ne vous ai pas interrompu. Après notre frère Pati Katanga, je suis d'accord avec lui que l'homme congolais pose problème, mais l'homme dont vous parlez, cet homme-là est formé parce qu'il y a ce qu'on appelle l'éducation publique. Cette éducation publique est imposée par l'État. Donc, notre question, c'est la restauration de l'autorité de l'État. Quand on verra qu'un seul policier qui est debout et les automobilistes le respectent, moi, ministre de l'Intérieur, voilà ce qu'il faut instaurer, l'autorité de l'État. Et donc, ça, ce n'est pas une question pour maintenant arriver à ce que vous avez dit, saleté de Kinshasa. Parce qu'au Congo, vous voyez le feu rouge, ben, les gens ne s'arrêtent pas. Ça va entraîner des embouteillages. Bon, maintenant vous dites, mais M. Tshisekedi... C'est l'incivisme de la population. Mais s'il y a l'incivisme. Et pour mettre fin à l'incivisme, ce n'est pas la question de dire que soutenons les rebelles. C'est la question l'absence de l'État, donc l'État a failli. Non, écoutez, monsieur, il y a eu en Italie, Pati Katanga, je le prends en témoin, il y a eu en Italie une période qu'on a appelée crise des poubelles. Ok. Ça puait de partout, des poubelles. Ben, on n'a pas dit que l'État était en faillite. Donc, voilà.
que certaines autorités, parce qu'il ne faut pas confondre l'autorité administrative et la politique. Donc que certaines autorités soient défaillantes dans l'exercice de leurs fonctions, cela est condamnable. Mais maintenant, il ne faudra pas, c'est en cela qu'on parle de changement de la Constitution, il ne faudra pas que quand une province n'a pas joué son rôle, d'abord M. Pati Katanga, nous n'avons pas 26 provinces, mais nous en avons 25. Voilà la malfaçon de notre Constitution. Si vous lisez la Constitution, on va vous dire que nous avons 25 plus la ville de Kinshasa, qui n'est pas une province au sens constitutionnel. Donc, la malfaçon de la Constitution, c'est de dire que quand une province a un problème, que c'est le problème de Tshisekedi, alors qu'on a accordé aux provinces l'autonomie avec les entités dites décentralisées. Quand il y a décentralisation, les problèmes des ponts au Bas-Congo ou dans la ville de Kinshasa, ce n'est pas un problème du gouvernement central. C'est ça la décentralisation. Donc, ne dites pas que non, il faut un problème de 100 personnes. Non, c'est la responsabilité personnelle du gouverneur de la ville qui, lui, est le chef du gouvernement provincial. Et quand il est en défaillance, ce n'est pas un problème de M. Tshisekedi. Alors, nous appliquons les textes et nous voulons le changement sans dictature, en déléguant les responsabilités, ou bien nous voulons alors que Tshisekedi soit Dieu le Père qui est partout. Merci. À ce moment-là, on change la Constitution, on lui accorde un système de régime présidentiel. Merci, Maître Oscar Mobiaï. Vous étiez également pertinent, autant de messages. Merci d'avoir participé à cette émission, votre émission au centre. Je précise que vous êtes coordonnateur du nouveau mouvement Défendons les Congos. Vous l'avez créé parce qu'il y a un autre mouvement qui s'est créé à Nairobi. Défendons la RDC, vous avez dit. Le Congo n'est pas à sauver, mais le Congo est à défendre sur base de l'article 63 de la Constitution. Et vous invitez tous les Congolais à y adhérer. Merci à vous. Dont les deux amis. Merci. Sur base de l'article 63, qui est un devoir citoyen. Merci. Je ne pense pas que Katanga va refuser. Merci. C'est un devoir citoyen. Merci. Même Michel, ils sont tous d'accord par leur silence et sourire. Je m'en félicite. Défendre le Congo, c'est un devoir. C'est un devoir. Sauf à être rebelle. Merci. Alors, de l'autre côté, monsieur Michel Akitoko, qui est leader du club des patriotes congolais, directeur de la fondation Patrice Emery Lumumba, un lumumbiste vacciné. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation également. Odoya Pati Katanga du mouvement citoyen des tendances Bar Mai Mai MDC. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. À vous également, chers internautes, continuez à liker et à commenter parce que la génération actuelle va vous lire. Si vous maîtrisez l'histoire, vous pouvez écrire sur Télénews, au Centre TV sur YouTube, Delcast TV sur YouTube, sur Facebook, au Centre TV, sur TikTok, au Centre TV Delphin Kassongo, également sur Twitter. Vous allez suivre les temps forts de chaque invité sur Twitter, Delphin Kassongo. Et notre RDC est possible. Si vous voulez participer, le numéro est là. Au revoir.